هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين. بلغنا مما يرضيك آمالنا يا الله. هب لنا رضاك يا أرحم الراحمين. هب لنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs, donc aujourd'hui nous allons essayer de commenter la 22e hikmah, le 22e aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, dans lequel il dit لا تترقب فروغ الأغيار. لا تترقب فروغ الأغيار,
فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. Ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les altérations, cela t'empêche dans l'état où il te met d'être attentif à lui seul. Ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les altérations, cela t'empêche dans l'état où il te met, lorsqu'il dit il te met, ça veut dire Dieu, dans l'état où Dieu te met, d'être attentif à lui seul. Alors comme vous pouvez le remarquer, cet aphorisme ressemble à deux autres aphorismes qui ont déjà précédé, à savoir le 17e et le 18e aphorisme. Et pour rappel, dans le 17e aphorisme, Ibn Ata'illah al-Sakandari disait إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. Ajourner tes œuvres pour un temps où tu seras libre, c'est sacrifier au penchant de l'âme. Et le 18e aphorisme, il disait لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. Ne demande pas à Dieu de te sortir d'un état pour t'utiliser dans un autre. S'il le voulait, il se servirait de toi sans te changer d'état. Donc le commentaire qu'on va donner aujourd'hui va être quelque part un complément de ce qui a été dit sur les deux hikam 17 et 18. Alors là, tataraqab furuga al-aghyar. N'attends pas que cessent en toi les altérations. Alors le mot al-aghyar, c'est un pluriel, c'est le pluriel alors de deux choses l'une. Il peut avoir deux significations en fait différentes. Ça peut être le pluriel du substantif ghayr, ce qui veut dire autre, ghayru hada, ça veut dire autre chose que cela. Comme ça peut être un dérivé du verbe ghayyara, ça veut dire changer ou bien altérer. Ghayyara, ça veut dire changer dans le mauvais sens. C'est altérer. Alors dans le premier cas, si on considère que l'aghyar c'est le pluriel de ghayr, ça veut dire autre, alors dans ce cas-là, les autres, c'est-à-dire ce que veut dire Ibn Ata'illah, c'est-à-dire les autres, par opposition à Allah Azza wa Jal. Il y a Allah et il y a le reste. Il y a Allah et le reste. Allah est le ghayr, l'aghyar, tout ce qui est en dehors de Allah Azza wa Jal. Donc, si on prend cette signification, Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, dirait ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les influences des autres, en faisant référence aux autres personnes, en faisant référence aux autres choses, quelles qu'elles soient. Ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les influences des autres, cela t'empêche, dans l'état où il te met, d'être attentif à lui seul. Dans le deuxième, si on lui donne la deuxième signification, en disant que l'aghyar, c'est un dérivé de ghayyara, c'est-à-dire le fait d'altérer ou de changer. Donc dans ce cas, Ibn Ata'illah al-Sakandari dirait ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les variations. Donc ghayyara, ça veut dire il a changé, il a varié, mais dans le mauvais sens, il a altéré. Donc n'attends pas que cessent en toi les variations d'état dues aux tribulations extérieures, dont la cause sont les tribulations et les épreuves extérieures. Cela t'empêche dans l'état où il te met d'être attentif à lui seul. Alors dans un cas comme dans un autre, comme dans l'autre, Ibn Ata'illah al-Sakandari exhorte le croyant itinérant d'être attentif à Allah Azza wa Jal. Parce qu'à la fin de l'hikmah, il dit cela t'empêchera d'être attentif à lui, d'être attentif à Allah Azza wa Jal. Donc dans un cas ou dans un autre, Ibn Ata dit qu'il faut être attentif à Allah Azza wa Jal, quel que soit l'état que tu es. Que ce soit un état provoqué par une influence extérieure, que ce soit un état qui t'est propre, qui émane de toi-même. Le but, c'est que tu montres et que tu manifestes une certaine rectitude dans ton relationnel avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que tu sois attentif à Allah Azza wa Jal et rien ne doit te détourner de Allah Azza wa Jal. Alors la vie dans laquelle Allah Azza wa Jal nous a mis, comme vous le savez très bien, est une vie qui est remplie de jouissances matérielles. Et ces jouissances peuvent détourner le croyant
et le distraire du devoir qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Nous avons déjà parlé du devoir de l'être humain sur terre, à savoir cheminer vers Dieu, c'est-à-dire croire en Dieu et pratiquer la religion, adorer Dieu, et le fait aussi de construire et de bâtir cette terre. Donc il y a plusieurs jouissances dans cette terre qui risquent de nous détourner de l'objectif principal pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Donc résister à l'attraction de ces jouissances représente le combat ultime de ceux qui veulent adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Alors Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Tout ce que vous voyez dans la terre là, les richesses, la beauté de la terre, les biens matériels, l'argent, les bestiaux, tout ce que vous voyez dans la terre, on les a mis sur la terre. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Donc si Allah Azza wa Jalla a embelli cette terre-là, il y a mis des jouissances qui risquent de nous détourner de lui. C'est bel et bien pour un objectif principal. Cet objectif, c'est de nous éprouver. Autrement dit, c'est exprès qu'Allah Azza wa Jal a mis ces jouissances sur terre. Il aurait pu créer l'homme sans qu'il ne soit attiré par d'autres attractions que l'attraction divine. Et ce fut le cas des anges. Allah Azza wa Jal a déjà créé les anges et rien ne peut les distraire de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas des jouissances qui peuvent les détourner de Dieu. Ils n'ont pas des instincts bestiaux comme ceux que nous avons qui peuvent les détourner de Allah Azza wa Jal. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils ne copulent pas. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils se déplacent parce qu'ils se déplacent comme ils veulent. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Donc autrement dit, ils sont démunis de toutes les jouissances et les instincts qu'Allah Azza wa Jal a placés en nous. Et ils adorent Allah Azza wa Jal. Donc rien ne peut les distraire. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal est capable de créer une création qui ne peut être détournée par l'arrière, par les altérations. C'est le cas des anges. Mais concernant les humains, Allah Azza wa Jal a voulu. Il a voulu. Ce n'est pas que cette création a échappé à son pouvoir. Nous n'avons pas échappé au pouvoir d'Allah Azza wa Jal. La volonté d'Allah Azza wa Jal a fait de sorte qu'il crée cet être humain sur sa terre, dans laquelle il a mis plusieurs jouissances qui risquent de détourner l'être humain de Allah Azza wa Jal. Et ces jouissances-là, Allah Azza wa Jal les a bien embellies. Donc les meilleurs parmi nous sont ceux qui accomplissent les meilleures œuvres sur cette terre, لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour voir qui sont parmi eux ceux qui accomplissent les meilleures œuvres. Donc normalement notre but sur cette terre c'est d'accomplir les meilleures œuvres, pas des bonnes œuvres uniquement, mais les meilleures. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une certaine émulation entre les êtres humains pour arriver aux premières places, accomplir les meilleures œuvres qui puissent exister. Alors quelles sont ces jouissances dont on parle? Allah Azza wa Jal justement nous a résumé ces sources de jouissance, pas toutes les jouissances parce qu'on peut passer toute la nuit à les dénombrer, mais il nous a parlé des sources principales des jouissances qui sont sur cette terre lorsqu'il a dit dans Surat Al-Imran, le verset 14, qu'on a récité tout à l'heure, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Donc il nous a cité quelques exemples de ces jouissances que Allah Azza wa Jal nous a embellies. Donc il dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Quelles sont ces choses-là? Les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d'or et d'argent, les chevaux marqués, le bétail et les champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Tout cela, c'est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Alors, il y a les femmes, et ça, on sait très bien ce que ça veut dire, la jouissance des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit lorsqu'il a dit les meilleures choses qui m'ont plu sur cette terre, c'est le parfum
les femmes, et la chose qui m'est la plus chère, c'est la prière. Donc il a cité les femmes en tant que moyen de jouissance sur cette terre. Ad-dunya mata', dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya mata', la terre c'est une jouissance. Wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Et la meilleure des jouissances, c'est la femme pieuse. La femme pieuse. Qui, lorsque tu la vois, elle te plaît, et lorsque tu lui ordonnes de faire quelque chose, bien entendu, qui plaît à Allah Azza wa Jal, elle s'exécute, et lorsque tu es absent, elle te protège en ton argent et en ton honneur. Donc le prophète nous a bien montré que la femme est un moyen de jouissance. Les enfants, pareil, sont un moyen de jouissance, puisque les femmes aiment bien être, c'est-à-dire ce comportement maternel appelle toujours les femmes à se marier pour avoir un enfant. Il en est de même pour les hommes. Il a parlé de qanatir muqantara min al-dhahab, les trésors. Le qantar, c'est comme le cantal. Mais les savants ont divergé sur la signification de qantar en arabe, dans ce verset précisément. Il y a plusieurs significations, mais ce qui nous intéresse, ce qui doit attirer notre attention, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit le qanatir al-muqantara, les cantos muqantara. Déjà les cantos, c'est un pluriel. Lorsqu'on dit les cantos, c'est le pluriel des cantal. Alors le muqantara, c'est le pluriel des pluriels. C'est le pluriel des pluriels. C'est comme le maqabir. Le maqabir, c'est le pluriel de le miqbara. Le miqbara, c'est l'ensemble des tombes. Donc vous avez la tombe, vous avez les tombes qui font le cimetière, et vous avez les cimetières. Donc Allah Azza wa Jalla, autrement, il est en train de nous dire que l'être humain ne va pas se contenter d'un peu d'or et d'un peu d'argent qui lui suffisent. Non, loin de là. Il va essayer de les thésauriser et de les amasser, quintal après quintal après quintal après quintal. Autrement dit, il ne va jamais s'arrêter. Il ne se satisfera pas de ce qui lui suffit pour sa vie. Et c'est pour cela que nous voyons des gens qui courent derrière les biens matériels pour thésauriser les biens matériels, alors qu'ils ont 70 ans, 80 ans, il ne leur reste pas grand-chose sur cette terre. Tu lui dis, mais les économies que tu as faites peuvent te suffire pour la fin de ta vie. Tes enfants, alhamdoulilah, ils ont de l'argent, ils peuvent bien vivre. Tu dis, ça ne suffit pas. Ça devient une obsession que de thésauriser le maximum, même s'il n'en profite pas. Même s'il n'en profite pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية. Si l'être humain avait, le fils d'Adam avait un fleuve qui coulait en or, il espérait en avoir un deuxième. Ça ne lui suffira pas. Et s'il y avait un deuxième, il espérait en avoir plus. Et rien ne peut remplir l'intérieur du fils d'Adam si ce n'est la terre. Ça veut dire autrement dit, cette obsession de thésauriser et d'amasser ne peut stopper chez l'être humain que lorsqu'il sera à l'intérieur de la terre. C'est la terre qui va nous couvrir, une fois qu'on est dans la tombe, qui va nous faire stopper cette obsession de thésauriser l'argent. Donc voilà une des sources des jouissances de la vie terrestre. Et c'est pour cela qu'on voit des gens qui, c'est-à-dire ils s'engagent dans un commerce, mais le commerce il leur donne une bonne rentabilité mensuelle, ça ne leur suffit pas. Donc ils veulent encore plus, ils veulent encore plus, jusqu'à ce qu'ils se détournent de leur devoir principal sur cette terre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a cité les chevaux marqués. Bien entendu, lorsque vous êtes devant un cheval, vous voyez la beauté d'un cheval, vous aimez toujours en posséder un. Maintenant, nous sommes à une époque où tellement, pour avoir un cheval, c'est très difficile. Il faut déjà avoir la maison où le mettre, la nourriture par laquelle on va le nourrir, et après l'acheter. Mais ça, c'est un niveau, il y a ceux qui sont déjà à un certain niveau de richesse. Vous voyez ceux qui achètent les chevaux de course, combien ils déboursent pour ces chevaux de course, comment ils les entraînent, combien ils déboursent de l'argent pour les entraîner. Tu trouves la personne qui a un ventre qui sort comme un baril, et, parce qu'il ne fait pas de sport ni rien, mais son cheval, il tient à lui faire le sport pour qu'il soit musclé, pour qu'il court bien, pour qu'il ramène l'argent. Mais déjà, muscle déjà ton ventre, ça te servira, ça servira à ta santé. Non, lui, il s'occupe plus de la santé de son cheval que de soi-même. Mais les chevaux marqués aujourd'hui, on les a remplacés par les belles voitures. Et vous savez très bien qu'il ne suffit pas d'avoir une voiture qui t'amène à destination. Il faut avoir une voiture la plus forte, le plus de chevaux, la plus brillante, celle qui monte, ils te disent 100 km en une minute, ou 100 km en 10 secondes. Mais après tout, on arrivera à destination, comme il y a 1 ou 2 minutes de différence, ça revient en même. Le rendez-vous il est le même. Sauf que moi je sors 5 minutes plus tôt et toi tu viendras 5 minutes plus tard, mais tu risques d'avoir une amende plus que moi.
tout ça, c'est parce qu'on veut justement le paraître. Et c'est quelque chose qui est instinctif chez l'être humain. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, les beaux habits, les habits de marque et ainsi de suite, ça rentre dans la catégorie des chevaux marqués. Al-khayl musawwama. Wal-an'am wal-harth, l'an'am, le bétail. L'an'am en arabe, ça veut dire les vaches, les moutons, les chèvres, les chameaux et ainsi de suite. Wal-harth, donc c'est la terre, les champs pour les cultiver, pour les labourer. Donc là, c'est l'agriculture. Bref, tout ce qui peut ramener énormément d'argent et nous permettre d'être des propriétaires de quelque chose. Propriétaires de quelque chose. Je regarde combien de têtes j'ai de vaches, combien de têtes de gada, combien j'ai de palmiers, combien j'ai... Donc ce sont des choses, ce sont les sources de la jouissance terrestre. Et à partir de ces sources-là, bien entendu, il y a plusieurs ramifications, mais le tout rentre dans ces catégories citées par ce verset. Mais regardez ce qui est intéressant, encore plus intéressant dans ce verset-là, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit « Zuyyina ». Et ce verbe-là, comme on dit en arabe, « Mabni lil majhoul ». C'est un verbe dont on ne connaît pas le sujet. On a embelli. Qui est-ce qui a embelli? On a embelli aux gens, l'amour des choses qu'ils désirent. Alors, certains savants disent que celui qui a embelli ici, c'est Allah Azza wa Jalla. Le sujet ici, c'est Allah Azza wa Jalla. Dieu a embelli aux gens. D'autres savants disent non, c'est Satan qui a embelli aux gens. Par exemple, le Bukhari, rahimahullah, rapporte sur Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'il a dit que celui qui a embelli, c'est Allah Azza wa Jalla. Et Ibn Jarir Tabari ainsi que Ibn Abi Hatim rapportent que le Hassan al-Basri a dit que celui qui a embelli, dans ce verset-là, celui qui a embelli, c'est Satan. Mais en fait, les deux ont raison. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est qu'il y a deux types d'embellissement. On a déjà parlé de cela. Il y a l'embellissement que Allah Azza wa Jalla a ancré dans l'être humain, cet amour de ces choses-là. Et cet amour-là, il est instinctif. Il est né avec l'être humain. Il est né avec l'être humain. Par exemple, l'instinct d'être une mère, ça c'est quelque chose qui est chez l'enfant. Tu vois une petite fille, tu prends une petite fille, elle aime toujours jouer avec une poupée, lui donner à manger. Il veut devenir maman. Ce que le garçon ne fait pas. D'accord? Ce que le garçon ne fait pas. Donc il y a des instincts qui existent chez l'homme, qui diffèrent de ceux qui existent chez la femme, mais tout cela, Allah Azza wa Jalla l'a mis chez l'être humain pour répondre à un besoin. Et pour répondre à un objectif. C'est quoi cet objectif? C'est l'objectif de la survie. C'est de survivre et de continuer de vivre sur cette terre. C'est-à-dire de transmettre ces gènes à des générations futures. Et comme je dis toujours, si on veut philosopher sur ce que c'est que le mariage, ou bien le rapport entre un homme et une femme, c'est quoi? Le mariage, c'est le fait de mettre en place un réceptacle, un récipient, qui va permettre de transmettre des gènes à une nouvelle génération. Ça, c'est au niveau physique, matériel. C'est ça le but. Pourquoi tout le mariage, ou tout la ilaha, ou sdaq, la dot, où je vais aller, où on chatte pour connaître comment elle est la femme, ou tout ça, où il y a elle chatte, ou le coup de téléphone, ou quand chacun commence à rêver et tout, pour arriver à un moment où toi tu donnes quelques caractéristiques physiques, quelques codes génétiques dans ton spermatozoïde, ou la femme donne quelques codes génétiques dans son ovule, et on transmet ça à une nouvelle génération. Voilà, matériellement parlant, c'est ça. Les parades nuptiales entre les animaux, tu vois la femelle qui est belle ou qui a des couleurs, ou commence à faire sa parade, ou le mâle qui court derrière elle, ou l'influence du printemps sur ce comportement, tout ça, c'est pour transmettre des gènes, pour donner des petits et faire survivre l'espèce. Voilà au niveau physique. Mais il y a bien entendu une autre dimension spirituelle qui est celle de transmettre des valeurs, de transmettre une moralité, de transmettre les valeurs de la religion à l'autre génération. Et c'est ce qui diffère entre celui qui considère le mariage comme une entreprise religieuse et celui qui considère le mariage comme une entreprise uniquement bestiale. Voilà. Et malheureusement, les musulmans sont en train de tomber dans ce piège-là où le mariage pour eux, c'est bestial. Et il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit grande, qu'elle ait sa taille, qu'elle ait kada. Pour lui, c'est voilà, comme un animal qui choisit qui est la femelle la plus belle, qui a le plus de couleurs, qui est la plus forte, ou la femelle qui cherche qui est l'animal le plus fort suite à une parade nuptiale, qui peut donner les meilleurs gènes. Pourquoi on fait la parade nuptiale chez les animaux? Même chez l'abeille, par exemple, qui est suivie par des centaines de mâles. Elle monte le plus haut possible dans le ciel. Pour que ce soit qu'un seul mâle, le plus fort, qui est capable de résister, de monter le plus haut dans le ciel, qui copule avec elle.
ça veut dire qu'elle a plus de chances que ce mâle-là ait les meilleurs gènes. Donc c'est pour transmettre les meilleurs gènes. Et on ne va pas choisir le premier mâle venu qui est tordu, là, qui a des gènes qui ne sont pas complets. Non, il faut qu'il aille plus loin. Par rapport à la part nuptiale, il est agressif par rapport au mâle, les mâles les suivent, ils se combattent entre eux. Tout ça pour que ce soit le meilleur, le plus fort qui arrive à copuler parce qu'il a plus de chances d'avoir les meilleurs gènes. Voilà la philosophie quelque part de ce que c'est que ce rapport. Mais donc voilà un besoin pour lequel Allah Azza wa Jal a donné ses instincts pour l'homme. Pareil pour avoir de l'argent, si on n'aimait pas l'argent, on n'aimait pas thésauriser les trésors, avoir l'or là, on ne travaillera pas. Et d'ailleurs, l'expérience le montre. Ici, en Occident, lorsque vous donnez comment on appelle ça maintenant, le RSA, je ne sais pas quoi, une petite aide, voilà, une petite aide de l'État à certaines personnes, il te dit pourquoi je vais travailler. Il passe son temps à dormir, à regarder la télévision, à manger des chips, et il grossit, c'est ce qui arrive aux États-Unis d'ailleurs. Donc il te dit pourquoi je vais travailler, ça ne sert à rien. Et nous-mêmes, on se dit, lorsque tu te réveilles à 4h du matin ou à 6h du matin pour aller travailler, tu vois parfois des personnes âgées qui sortent à 3h du matin à moins 5 degrés, dans la neige, le froid, et ils sortent sans chien. Tu dis, mais si j'étais à ta place, je serais en train de dormir. Et toi, moi, je sors malgré moi. Ça veut dire que toi, tu le fais malgré toi. Tu sors. C'est difficile, mais il y a l'instinct de gagner l'argent, de gagner sa vie, d'avoir une situation aisée, de pouvoir résister sur sa terre et avoir un certain paraître. Et c'est pour cela que tu dois te réveiller. Si on te demande de venir faire la prière, à la même heure, tu ne viendrais pas. Parce que tu dis, je ne touche rien. Tu dis, mais dans le gymnase, dans le delà, tu dis, non, moi, je veux quelque chose sur place. Là, au moins, je sais qu'à la fin du mois, ça va tomber dans le compte bancaire. L'autre, il faut que j'attende que je meure pour voir dans le paradis. Et ça, même pas, ça arrive même chez les croyants. Comme quoi, leur croyance, c'est pas une croyance forte. C'est une croyance, il y a donnant, mais il faut que je vois le donnant là tout de suite. Et c'est pour cela, dès que j'ai besoin de l'aide de Allah, là je viens à la mosquée, je suis rigoureux et tout. Pourquoi? Parce que j'attends que Dieu me guérisse de la maladie que j'ai ou qu'il apaise la situation, la difficulté par laquelle je passe. Alors, consacrer son temps et sa vie aux jouissances terrestres et au désir de la passion distrait le cœur de chercher ce qui est suprême. Tu restes attaché à ce qui est terrestre. Fixer le regard du corps sur ce qui est des terrestres, purement terrestre, détourne le cœur de voir ce qui est céleste. C'est ainsi que l'homme peut arriver à enterrer pour toujours sa dimension spirituelle, puisqu'il a été aspiré et avalé par sa dimension bestiale. Allah Azza wa Jal a créé, comme j'ai dit, en nous ces instincts rattachés aux attractions matérielles pour que nous puissions assurer notre survie et notre continuité sur Terre. Prenons cet exemple, donc j'ai cité l'exemple du penchant vers l'autre sexe, le penchant de l'homme vers la femme et le penchant de la femme vers l'homme, ou bien le penchant de la femme à être une mère. C'est grâce à ce penchant-là que nous arrivons à engendrer, que nous arrivons à faire perdurer l'espèce humaine sur cette terre. Alors lorsque l'homme gère cet instinct-là, ce penchant-là vers la femme ou la femme vers l'homme, lorsqu'il gère cet instinct d'une manière naturelle, en s'inspirant de sa propre raison, ou bien en s'inspirant des textes religieux, ça veut dire de la révélation divine. Tu peux t'inspirer de la révélation divine et tu peux t'inspirer rien que de ta raison. C'est-à-dire en s'asseyant avec toi-même et que tu commences à raisonner à quoi ça sert le mariage, pour ceci, pour cela, c'est quoi cette entreprise, quelle est la place du plaisir dans le mariage, quelle est la place de la responsabilité dans le mariage. Rien qu'avec ta raison, tu vas arriver justement à pencher et à aimer le mariage, à aimer la fidélité, à aimer la stabilité familiale et à aimer la transmission des valeurs aux nouvelles générations. Et c'est ce qui d'ailleurs arrive même chez les animaux qui sont dans l'apparence dépourvus d'une dimension spirituelle. Alors que Allah a mis en eux une dimension spirituelle. Il n'y a pas une chose sur cette terre-là qui ne glorifie pas Allah Azza wa Jal, mais vous n'êtes pas conscient de leur glorification. Donc nous avons l'impression que les animaux n'ont pas de dimension spirituelle, et pourtant, vous voyez qu'eux aussi, ils ont un code moral pour le penchant sexuel. Il y a un code moral. Une femelle ne s'adonne pas à un mâle à n'importe quel moment de l'année. Non, il y a des périodes bien précises dans lesquelles il accepte le mâle. Et il n'accepte pas n'importe quel mâle.
Il y a la parade nuptiale, donc il faut qu'elle trie, qu'elle choisisse le meilleur, il faut que je choisisse, pas le premier vagabond passe par devant elle. Donc il y a un certain code moral, même chez les animaux. Malheureusement, lorsque l'homme n'utilise pas cette raison-là, ou bien il n'est pas inspiré par les textes scripturaires, les textes religieux, par la révélation, et qu'il abandonne ses instincts à Satan, c'est-à-dire qu'il commence à s'inspirer par les inspirations sataniques, bien entendu, il va devenir la proie de ses instincts et il va arriver à un degré au-deçà de celui des animaux. Au-deçà de celui des animaux. Et d'ailleurs, regardons le règne animal et contemplant les différentes espèces qui existent dans le règne animal. Quand avez-vous observé des femelles d'une espèce quelconque qui se donnent facilement à plusieurs mâles en même temps? On n'a pas vu dans le règne animal, mais vous le voyez chez l'être humain. Quand avez-vous observé deux couples d'animaux qui acceptent d'échanger leurs partenaires? Il y a la femelle vient avec son mâle, le mâle avec sa femelle, l'autre il vient et lui dit on fait l'échange. On ne l'a jamais vu chez les animaux, et pourtant on le voit chez l'être humain. Quand est-ce qu'avons-nous observé des mâles forcer des petits à des rapports sexuels chez les animaux? On l'aurait observé chez les bonobos, ou bien quelques exceptions. Mais ce sont des choses qui sont tellement marginales qu'elles confirment la règle. Et pourtant, on trouve ça qui se généralise et on le voit de plus en plus chez l'être humain, à savoir les pédophiles et tout ce que nous voyons. Tous ces vices-là nous montrent que lorsque l'homme ne sait pas dompter ses instincts, ne sait pas l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal a ancré en lui cet instinct-là, il devient pire que les animaux. Et combien même on aurait vu des comportements pervers, entre guillemets pervers, chez quelques espèces animales. Parce que si vous faites un peu d'éthologie, on vous dira que on voit chez certaines espèces certains comportements pervers, certains comportements sexuels pervers, comme l'homophobie, des choses comme ça, l'homosexualité chez des animaux comme les babouins. Mais d'autres éthologistes vous disent non, ce sont des comportements qui ne sont pas purement sexuels. Dans leur apparence, ils sont sexuels, mais ils sont là pour établir une certaine hiérarchie de dominant-dominé dans la société de certains animaux. Déjà, c'est quelque chose qui est rare, ça n'existe que chez quelques animaux, et combien même ça existait. Est-ce que l'homme est arrivé à ce point-là d'aller chercher un justificatif de sa perversion chez les animaux? Et il te dit, mais tu vois, c'est quelque chose de naturel, ça se trouve chez le babouin. Donc c'est normal que ça se trouve chez moi. Ah ben, machallah, c'est très bien. Et regarde les gens, normalement, un être humain, il doit toujours aspirer à ce qui est céleste, à ce qui est haut, à ce qui est suprême. Et malheureusement, il y a certains qui vont chercher quel est l'animal qui me ressemble, pour que je trouve un justificatif pour dire, c'est un comportement normal. C'est quelque chose, voilà, vous voyez, les animaux, moi je suis à leur dimension, voilà, j'accepte. C'est pour vous dire, lorsque là je vous dis, ils ressemblent aux bestiaux, mais ils sont encore pires. Ils sont pires parfois. Et justement, l'être humain arrive à des situations où il est pire. Lorsque une femme s'adonne à la prostitution, un homme s'adonne à la prostitution, des gens qui deviennent des gens de la nuit, il te dit, moi je suis un maître de la nuit, je passe mes nuits dans les danses avec toutes les perversités qui se trouvent dedans. Et tu dis, c'est la liberté, j'ai un épanouissement personnel que vous ne pouvez pas imaginer. Et on commence à philosopher, soi-disant, pour justifier des comportements pires que les comportements bestiaux au nom de, soi-disant, liberté. Mais qui est-ce qui t'a donné cette liberté? Qui est-ce qui t'a donné cette liberté? C'est Allah Azzawajal qui t'a créé. Et il est plus à même de te dicter quelles sont les limites de ta liberté. Et c'est pour cela que ce genre de personnes disent non, je ne crois pas en Dieu. Il n'a pas à m'imposer la liberté. Donc c'est moi qui éloigne les limites de la liberté que je possède. Mais dans ce cas-là, bien entendu, il y a un jugement qui attend des gens comme ça. Ce qui apparaissait malheureusement autrefois marginal, commence à apparaître, à devenir de plus en plus normal. Et pas que normal, voire même nécessaire pour être considéré moderne, raffiné, à l'époque, je suis l'époque, au fashion, comme ils disent les autres.
Donc, et justement, lorsque vous voyez le jet set, lorsque vous parlez de jet set et tout ça, c'est non, moi je suis bisexuel, je suis ceci. Ça devient, il faut le normaliser cela. Et c'est pour cela que nous sommes maintenant dans une société qui commence à banaliser ces choses-là et à érotiser la société à travers des émissions télévisées et tout ça, où vous ne voyez que des êtres qui ne ressemblent ni à des hommes ni à des femmes. Et une heure devant le miroir, on se dit, mais c'est quoi cette dimension? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Quel est l'être qu'on est en train de chercher? Quel est l'exemple qu'on veut pour les êtres humains au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Donc tout cela, c'est pour vous dire que lorsqu'on devient une proie de ces instincts, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Et surtout si on possède un certain pouvoir, et non seulement on se contente de sa propre liberté, mais on impose aux autres de faire notre choix. Pas seulement de l'accepter ou de le tolérer, non, on tolère, pas de problème. On tolère quelqu'un qui veut, il est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais moi je veux pas, c'est tout. Mais j'ai pas à tuer la personne ou à lui nuire ou quelque chose comme ça. C'est sa liberté personnelle. Mais on n'a pas à imposer cela comme étant le choix naturel de l'être humain. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train maintenant d'ancrer dans la tête de nos propres enfants. Allez voir les dessins animés pour les enfants de 4 ans, 5 ans et regardez la dimension érotique, comment il commence à apparaître, alors que pour des enfants qui sont à 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Déjà, la dernière fois, je voyais ma petite fille en train de regarder un dessin animé, je voyais des cheveux et tout. Après, quand on regarde, tu vois les cheveux avec des cheveux, je sais pas, avec des couleurs, avec du maquillage. Mais pourquoi tout cela? Et après, je me suis rendu compte qu'il y a toute une industrie pour vendre ces cheveux-là dans les grands magazines, dans les grandes surfaces, pour leur teindre les cheveux, leur peindre les cheveux. Et après, donc, l'enfant qui a vu ça depuis sa tendre enfance, donc forcément, cette dimension de s'embellir, d'enjoliver sa personne, d'apparaître sous un autre visage, de se maquiller, commence à être instaurée chez l'enfant depuis son jeune âge. Tout ça, c'est pour vous dire la perversité humaine, jusqu'à quel point elle peut arriver et comment elle arrive à influencer les autres. Et tout cela, c'est parce que c'est Satan qui est derrière. Il veut que tout le monde soit comme lui. Voilà. Il ne veut pas qu'il rentre tout seul en enfer. Il faut qu'il amène avec lui le maximum de personnes. Quand un musulman jeune, poussé par son instinct sexuel, fait de sa vie une vie remplie d'aventures, à peine il abandonne une maîtresse, il en prend une nouvelle. Et malheureusement, il y a même des femmes qui sont dans cette dimension-là. Pour assouvir son plaisir et répondre à l'appel de son instinct, il devient ainsi géré par ses instincts au lieu d'être le gérant de ses désirs. Dès qu'on lui parle de religion, et pourtant il est croyant de pratiques rituelles ou de spiritualité, il répond qu'il est encore jeune. Il dit, mais je suis encore jeune, je suis encore préoccupé par l'appel de mon corps. Il dit, je suis encore jeune, j'ai entre la vingtaine et la trentaine, il y a un appel de corps, donc je respecte mon appel corporel et mes penchants instinctifs. Et Inch'Allah, le jour où j'aurai l'occasion de canaliser ces instincts dans un cadre licite, ça veut dire le mariage, dans ce cas-là, je deviendrai un très bon musulman et un bon pratiquant. Et c'est ce que disent la majorité des jeunes. Ils grandissent dans l'islam, ils héritent de certaines valeurs religieuses à travers leurs parents, à travers la mosquée, à travers ce qu'ils entendent ici et là. Mais arrive un certain âge, ils te disent, oui, c'est dans mon projet. Il est dans mon projet d'être un bon musulman. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas. Je suis dans une autre dimension. D'abord, c'est les aventures, c'est l'époque des aventures. Il faut que je choisisse ma partenaire qui va suivre ma vie. Il faut que je la teste. Il faut que je vois toutes les dimensions, discuter avec elle, aller plus loin s'il le faut. Il faut que j'ai toutes les garanties que ma vie avec elle va aller loin. Et je peux vous dire que ceux qui voient le mariage ou du moins la relation homme-femme de la sorte, ils ne terminent pas 3 mois dans l'entreprise mariale, l'entreprise conjugale, et aussitôt ils divorcent. Et c'est à ce genre justement de personnes qu'Ibn Ata al-Sakandari dit, ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les altérations, ou l'intérêt aux autres, l'intérêt que tu donnes aux autres, ou les instincts, le réveil de tes instincts. Tu as des instincts qui sont réveillés, n'attends pas qu'ils se calment, n'attends pas qu'ils cessent, n'attends pas que l'intérêt que tu donnes aux autres ou aux autres choses cesse pour que tu chemines vers Dieu. Ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les altérations, cela t'empêche dans l'état où il te met d'être attentif à lui seul. C'est Allah Azza wa Jalla qui t'a mis dans cet état. Il faut que dans cet état-là,
tu sois attentif à lui. Cette parole s'adresse aussi à celui qui est préoccupé par le travail ou toute autre activité à travers laquelle il essaie de parvenir à ses besoins de vie, au point de ne consacrer plus de temps à ses devoirs envers Allah Azza wa Jalla. Et combien sont nombreux ceux qui ont été aspirés et absorbés par leur travail et tu ne les vois plus. Pour lui, la prière, elle devient un devoir qu'on essaie d'accomplir à la fin de la nuit en rentrant chez soi, les 5 prières, les 4 prières d'un seul coup, et voilà, le devoir a été fait. Certes, Dieu nous a embellis et enjolivé l'amour des trésors thésaurisés d'or et d'argent, des chevaux marqués, du bétail et des champs, comme le précise le verset précédent, mais ces choses-là ne sont que des moyens pour œuvrer sur terre et pour bâtir une vie dans laquelle les lois de Dieu et sa justice seront mises en œuvre. Et on a déjà parlé de ce point-là. Mais lorsque l'homme devient dépendant de ses moyens et cherche à les multiplier sans cesse et sans avoir un réel besoin, en oubliant de se conformer aux exigences de la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé, il oublie Allah Azza wa Jal, il continue de courir derrière un prétendu bonheur qu'il n'obtiendra jamais. Parce que ces moyens-là, pour l'homme, pour Allah Azza wa Jal, ces moyens-là sont là pour servir une cause noble qui est celle de respecter ta mission sur terre, bâtir sa terre et adorer Allah Azza wa Jal. Pour la personne, ça devient un moyen pour parvenir à un bonheur recherché. Lequel bonheur qu'il ne trouvera jamais. Parce qu'à peine il goûte un petit bonheur, le bonheur se transforme en amertume, et on le verra dans le hikmah prochain. Lorsqu'on s'adresse à ce genre de personnes pour l'exhorter de consacrer une partie de sa vie à Dieu, il répond: aujourd'hui je suis occupé par le travail, par le commerce, par les moyens de ma subsistance. Je dois répondre aux besoins incessants de mes enfants, de mon épouse, de la société, de mon père, de ma mère. Et surtout que nous sommes justement dans une époque dure. C'est ce qu'il va dire. Nous sommes dans une époque dure. Si tu n'es pas riche, si tu ne travailles pas, si tu ne gagnes pas bien ta vie, tu es perdu. Mais dès que je serai un peu affranchi de ces responsabilités, ou dès que j'aurai une petite retraite, j'ai 60 ans, mais maintenant on est en train de la reculer, la retraite, vous voyez, à un certain moment, on va dire, non, vous devez travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce que nous dit Allah Azza wa Jal. Vous devez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Mais après, de quel travail on parle, ça c'est autre chose. Donc, la personne toujours, il dit cela, dès que j'aurai une retraite, donc je serai affranchi de ces altérations dont parle Ibn Ata'illah. Là, Inch'Allah, je vais me consacrer à Dieu. Dès que je serai, il y a les vacances qui vont venir, Inch'Allah, et je vais faire. Dès que je termine le problème de mariage, parce que je suis en train de chercher le mariage, je termine cette entreprise, je vais, Inch'Allah, faire. Et il continuera à attendre que cessent en lui ces altérations pour être attentif à Allah Azza wa Jal, et il se peut qu'il court en fait derrière un mirage. À ce genre de propos, ceux qui disent justement ces choses-là, Ibn Ata'illah explique que les préoccupations de la vie sont nombreuses et les appels de différents devoirs sur terre ne s'arrêteront jamais. Est-ce une raison alors d'oublier Allah Azza wa Jal ou de ne plus être attentif à lui? Il faut garder Dieu dans son esprit et être en état de soumission continuelle à Allah Azza wa Jal, quelles que soient les préoccupations que nous avons sur terre. Alors, certaines personnes, face à ce qu'on est en train de dire, ils ont fait un choix. Mais c'est un choix radical. Ils disent, voilà, il y a des préoccupations qui me détournent de Allah Azza wa Jal. Alors, que faire? C'est simple, et en même temps c'est compliqué. Je me débarrasse complètement de ces préoccupations. J'enterre complètement ces préoccupations. C'est ce qui arrive par exemple chez les chrétiens, du moins les religieux chrétiens, qui font le vœu de chasteté et qui décident d'entrer dans un couvent par exemple et de consacrer toute leur vie à Dieu. Pas plus loin qu'hier, il y avait une émission qui parlait de bonnes sœurs chrétiennes qui ont choisi d'observer une retraite spirituelle le restant de leur vie. Le restant de leur vie. Et ils ont montré des femmes qui ont 50 ans de retraite, 60 ans de retraite, qui ont avant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont en retraite. Ils n'ont jamais vu
Ils n'ont jamais vu un endroit autre que le couvent dans lequel ils évoluent. Et elles consacrent jusqu'à 7 heures de prière et de messe par jour en adoration. En regardant cela, en tant que musulman, je commence à me sous-estimer. Je me dis, mais et quelque part, en tant que croyant, ça nous séduit ce choix-là. On regarde, machallah, en plus ils sont dans des champs, donc loin de la ville, dans la campagne, loin de la ville, des grands bâtiments, cloîtrés avec des grands murs de 2 mètres, ils sont à l'intérieur, ils ont des petites cellules, même pas des chambres, 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, c'est 1 mètre 20 à peu près sur 2 mètres 50. 3 mètres carrés. Vraiment les besoins rudimentaires. Et elles dorment, elles se réveillent à 3 heures du matin, elles vont prier. Alors je vois ça, je dis, où sont les musulmans? Où sont les musulmans qui ont le meilleur des messages, qui ont la parole infalsifiée de Allah Azza wa Jal, à qui Allah s'adresse, qui peuvent parler, communiquer avec Allah Azza wa Jal? Où sont-ils par rapport à la foi de ces personnes-là ou par rapport à l'engagement de ces personnes-là? 7 heures de prière par jour. Et parfois, une prière peut durer 1 heure. Une prière de 5 minutes, on n'arrive pas à tenir. Donc, quelque part, on commence à se poser des questions. On se dit, mais peut-être qu'ils sont sur la bonne voie. Et justement, c'est ça l'impression qu'on a. Ils se sont détournés de tout. Et même lorsqu'ils ont commencé à parler à ces femmes-là, les interviewer, ces femmes, sous un ton un petit peu de plaisanterie, ils disaient, ah, quel gâchis les ovules qui partent. Quel gâchis, ça veut dire on ne va pas se marier, on ne va pas avoir d'enfants, mais quel gâchis les ovules comme ça qui partent. Un vœu de chasteté jusqu'à la fin de leur vie. Et tu vois le musulman qui est croyant, qui vient faire le Jumu'ah au Kadadi, qui est pervers ou qui est en train de relation et illicite, ou en train de courir à droite, à gauche. Et on se dit, mais qui est-ce qui a raison, ce musulman-là ou cette chrétienne-là? C'est un choix qui a été opéré par certaines religions que de se retrancher de la vie, d'observer une retraite dans laquelle on enterre une fois pour toutes ces altérations-là, et comme ça on s'adonne à Allah Azza wa Jalla. Et plus que ça, ces femmes-là, lorsqu'elles parlaient de l'amour de Dieu. Ils disent, il y a une qui leur a dit, à 6 ans, Dieu m'a appelé. C'est un appel de Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés, et ils y croient, c'est-à-dire des gens comme ça, ils y croient forcément. On ne peut pas dire que c'est difficile, c'est un choix difficile que de se cloîtrer pendant des années et des années à prier, jour et nuit. Ils ont dit, c'est l'amour de Dieu qui nous appelle. Lorsqu'on aime Dieu, on oublie tout. On oublie tout. C'est beau, c'est des paroles qui sont belles. Ce sont des paroles qui sont belles. Et on a tendance justement à être à leur image quelque part. Malheureusement, ce choix-là, c'est un choix extrémiste selon la vision de l'islam. Lorsque 3 personnes sont venues voir, 3 hommes sont venus voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur poser des questions sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont parlé de son adoration. Voilà combien de temps il passe de temps à prier, voilà comment il jeûne, voilà comment il lit le Coran et tout. Et ces 3 personnes ont quelque part sous-estimé l'adoration rituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais lui c'est un prophète, Dieu lui a pardonné, mais nous on doit faire plus que lui. Et on est capable de faire plus. Donc l'un d'eux, comme vous connaissez l'histoire, il a dit, moi je vais jeûner toute l'année. Tous les jours je vais jeûner. L'autre a dit, moi je ne me marierai pas avec les femmes. Donc il a fait ce choix-là. Moi je ne me marierai pas avec les femmes. Et le 3e a dit, moi je passerai toute la nuit à prier et je ne me reposerai pas un instant au milieu de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler de leur choix, de leur déclaration, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il a réuni les musulmans et il leur a dit, sachez que je suis celui qui craint le plus Allah. Je suis celui qui craint le plus Allah. Je suis le plus pieux parmi vous. Mais je jeûne et je mange. Je jeûne et je mange. Je dors pendant la nuit. Je prie une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit et je me marie avec les femmes. Celui dont le choix porte sur autre chose que ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Et regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois pour toutes, pour leur expliquer que la question d'aimer Allah Azza wa Jalla, d'être attentif à Allah Azza wa Jalla, ne se calcule pas par le nombre d'heures que tu as passé à prier Dieu. Ne se calcule pas par le nombre d'heures, ou par les apparences. Des gens qui te disent, voilà, dans ma maison, j'ai mis un petit coin avec une petite bougie, ou zrébiya, ou une lumière rouge comme ça pour la dimension spirituelle. Ça ne se calcule pas comme ça. Non, ce que l'islam veut de toi, c'est que tu sois un bâtisseur. Que tu sois un bâtisseur.
que tu répondes à tes instincts. C'est Allah Azza wa Jal qui les a créés en toi. Si Allah Azza wa Jal voulait que tu te consacres à lui 100%, il t'aurait fait ange. C'est ce que font les anges. Allah n'a pas voulu faire ce choix pour l'être humain. C'est pas ce qu'il cherche de toi. Les anges, ils le font mieux que vous. C'est pas 7 heures par jour. Toute leur vie, notre respiration équivaut à leur glorification. Ils glorifient Allah Azza wa Jal continuellement comme nous on respire continuellement. Donc quoi qu'on fasse, on ne les égalera pas. Donc ce n'est pas une question le nombre de fois ou le nombre d'heures qu'on a passé à prier Allah Azza wa Jal. Ça ne se perd pas comme ça. Allah Azza wa Jal veut que nous soyons des représentants, des vicaires sur cette terre-là, des constructeurs de cette terre-là, des bâtisseurs sur cette terre-là. Il a mis au nom des instincts, il a dit répondez à vos instincts, mais dans le cadre que je vous ai tracé. Voilà. Canalisez vos instincts dans le cadre que je vous ai tracé. Et c'est encore plus dur que celui qui a fait le choix de retraite. Parce que c'est facile, lorsque je suis retiré dans un lieu tout seul, j'ai plus le problème d'y aller carte bancaire, ou l'échiquier, ou rencontrer tel problème, ou l'agent de police qui va me donner un PV, je suis loin des problèmes. Forcément, je ne peux qu'adorer Allah comme il faut. Mais non, Allah, je ne veux pas de toi ça. Non, il veut qu'à l'intérieur c'est-à-dire parmi les altérations qui sont en train de t'attaquer de tous les côtés, entre ces altérations-là, tu dois t'en sortir. Tu dois résister à ces altérations-là. Tu dois canaliser tes instincts dans le bon sens, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés en toi. Donc c'est un respect de Allah Azza wa Jal que de respecter ses instincts dans un cadre licite. C'est un respect de Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui dit non, j'étouffe mes instincts, c'est comme s'il dit Allah Azza wa Jal, ces instincts-là, il ne fallait pas les mettre en moi. C'est-à-dire que tu t'es trompé en les mettant en moi. Donc moi je les étouffe, toi tu les as mis, moi je les étouffe et je ne réponds pas à ces instincts-là. Mais attends, c'est moi qui t'ai les ai mis. Non, là où je veux voir que tu es un bon musulman, un bon croyant, que tu es fort, c'est que dans les tribulations, tu arrives à t'en sortir et à adorer Dieu. Même si ces attractions-là t'écartent de Dieu, t'égarent un peu, tu reviens vers Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait si bien, si vous ne péchiez pas, Allah Azza wa Jal aurait créé une autre espèce, d'autres hommes, qui pécheront et qui demanderont pardon à Allah Azza wa Jal. Le but, c'est pas de ne pas pécher. Le but, c'est de continuer à être attentif à Allah Azza wa Jal, malgré les attractions qui peuvent nous faire tomber dans le péché. Normalement, on essaie de ne pas tomber dans le péché, mais à supposer que ces attractions nous ont fait tomber dans le péché, on se relève et on revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'islam, ne demande pas à ses fidèles de se soustraire complètement au plaisir de la vie ou de s'interdire d'assouvir leurs besoins instinctifs. Ceci finira inévitablement par créer des complexes psychologiques qui risquent de causer un effet inverse en poussant la personne à la perversité. L'islam adopte une position intermédiaire, ni excès ni laxisme. Les instincts sont la création d'Allah. Il les a retranchés aux anges, mais les a attribués à l'homme. Ce dernier est jugé sur la manière avec laquelle il va les gérer et non sa capacité à les étouffer. Ce qui testera la force de la foi du croyant, c'est sa capacité à se marier, à éduquer ses enfants, à travailler, à fréquenter les gens et à gagner les biens matériels sans que ceci ne se passe dans un cadre illicite et sans que ceci ne le préoccupe du but ultime qui est celui d'être attentif à son Seigneur. Quant à celui qui attend d'être libre de toute occupation pour se consacrer à Dieu, celui-là est tombé en proie à Satan. Ce dernier le pousse à trouver de fausses excuses pour retarder son engagement avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois il dit Inch'Allah, dès que ces altérations, ces préoccupations s'arrêteront, je me consacrerai à Allah Azza wa Jal. Et sachant que nous ne pouvons pas garantir notre longévité sur terre, et nous ne savons pas combien durera notre longévité sur terre, Satan est en train d'ajourner quelque part notre devoir de revenir vers Allah Azza wa Jal à un moment indéfini, en attendant que la mort nous surprenne, et dans ce cas-là, on ne peut plus rebrousser chemin ou revenir à l'arrière. Allah Azza wa Jal justement dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. La course aux richesses vous distrait. Voilà la distraction. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices qui vous ont détourné de Allah Azza wa Jal. Donc il y a un juste milieu. Ne pas céder à ses instincts et aux attractions des altérations, au point qu'on oublie Dieu. Ne pas étouffer ces instincts-là pour prétendre aimer mieux Dieu ou se rapprocher mieux de Dieu. C'est aussi dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal exhorte les croyants de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jal dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أخرى فأكون من المحسنين. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Donc sans que vous le pressentiez, ça veut dire n'attendez pas que les préoccupations s'arrêtent pour revenir vers Dieu. Non, continuez à être attentif à Allah Azza wa Jal malgré la présence des distractions. Comme ça, si jamais la mort vient soudainement, vous avez respecté votre devoir, malgré les distractions. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », c'est-à-dire je me moquais parmi les moqueurs, je me moquais des croyants qui, eux, cheminaient vers Allah pendant que moi, j'étais une proie de mes plaisirs. Ou qu'elle nous dise, c'est-à-dire cette personne ou cette âme-là, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Ou bien qu'elle nous dise, en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Et regardez ces versets-là. La première fois, elle va dire, j'aurais dû ne pas être parmi les railleurs, parmi ceux qui se sont moqués. Pourquoi cette première fois? C'est au moment où elle bascula vers l'autre vie. Donc il va voir, il va se rendre compte qu'il y a une autre vie. Deuxième fois, il y a le jugement. À partir de ce jugement, elle va dire, j'aurais dû, parce qu'elle peut espérer encore que Dieu, c'est là où elle va dire, ben, Dieu est miséricordieux, puis il se peut qu'il me pardonne. Donc là, elle va dire, j'aurais dû être parmi les pieux. Donc, au moment où elle verra le châtiment, donc c'est trop tard. Là, le châtiment est devant elle, qu'est-ce qu'elle va dire? J'aurais dû être parmi les bienfaisants. Donc regardez, elle passe d'un degré à l'autre. Au départ, il dit quoi? Il dit, j'aurais dû être parmi ceux qui ne se moquent pas. Même si moi, je ne veux pas être croyant, mais je ne dois pas me moquer des autres. Alors que moi, je ne croyais pas et je me moquais des croyants. Donc il va dire, j'aurais dû ne pas être moqueur. Après, lorsqu'il verra le jugement, il va dire, j'aurais dû être pieux. Mais lorsqu'il verra le châtiment, il va dire, j'aurais dû être bienfaisant. Et vous savez très bien que la bienfaisance, c'est le plus haut degré de l'engagement envers Allah Azza wa Jal. Il y a l'islam, il y a l'iman, et ensuite il y a l'ihsan, la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu comme si tu le vois. كَأَنَّكَ تَرَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ça veut dire أن تكون لك الرقابة. تكون لك الرقابة. Et c'est de cette riqaba que parle Ibn Ata'illah al-Sakandari. Rappelez-vous, il a dit لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة. المراقبة. C'est quoi le muraqaba? Le muraqaba a deux sens dans la religion musulmane. Alors d'abord, avant de donner ce sens, nous savons très bien que parmi les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, Ar-Raqib. Ar-Raqib. Et ça veut dire quoi? Ar-Raqib, c'est celui qui veille sur ses créatures et qui les surveille. Celui qui observe ses créatures.
Bon, même si vous avez vu que j'ai fait le doigt là, ça ne veut pas dire que la vision de Dieu ressemble à la nôtre. Qu'on ne dise pas, il a fait un geste qui le fait sortir de l'islam. Là, qui veille sur ses créatures. Alors, c'est raqib. Le riqaba de l'être humain, elle s'opère à deux niveaux. D'abord, c'est surveiller ses propres pensées et surveiller ses propres instincts pour les dompter et pour les canaliser. C'est ça, riqaba. Tu es en train de surveiller tes instincts, surveiller tes propos, surveiller ce que tu dis, surveiller ce que tu fais, surveiller ton comportement. Donc, c'est une riqaba, tu es le surveillant. Et s'opère à un autre niveau, c'est en épiant Dieu à tout instant. C'est quoi l'épiement? C'est le fait de surveiller Dieu. C'est que tu as le sentiment et la sensation que Allah Azza wa Jal te surveille. Tu te surveilles et tu surveilles la surveillance de Dieu sur toi. Donc ça s'opère de deux manières. Alors concernant le premier niveau, le croyant prend connaissance de ses faiblesses. C'est la première chose. Nous devons connaître nos faiblesses, connaître nos instincts. Il faut bien connaître nos instincts et connaître la nature de la vie dans laquelle nous évoluons. Il faut connaître qui je suis, quels sont mes instincts, donc c'est là où réside ma faiblesse, et je vois la vie là, quelle est la réalité de la vie. Comme ça, je sais comment utiliser mes instincts par rapport à cette vie qui a une réalité quand même très relative. Ça, il n'a pas une grande importance. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Il contrôle donc ses instincts et il les guette par peur qu'ils deviennent lui leur proie. Par ailleurs, à chaque fois que la vie lui ouvre ses portes, la richesse ou autre chose, il ne s'y précipite pas aveuglément. C'est pas parce qu'une porte a été ouverte, tu fermes tes yeux et tu te précipites dedans. Non, tu guettes. Est-ce que cette porte-là va me mener vers Dieu ou est-ce que c'est une porte qui risque de me détourner de Allah Azza wa Jalla? Donc tu prends ton temps de définir comment entrer. Est-ce que cette entrée est agréée par Dieu ou pas? Est-ce qu'elle me détourne de mes objectifs ou pas? Suis-je dans le cadre licite que Dieu m'a prescrit ou suis-je dans les limites de l'interdit? Il se peut qu'au départ, Dieu t'ouvre une porte, mais cette porte-là te mène à la limite de l'interdit. Si tu continues d'y aller, tu tombes dans al-hima. Quant au deuxième niveau, non, je vais continuer. Dès que cet être humain ressent un relâchement au niveau de sa spiritualité, il rebrousse tout de suite chemin. Il est entré par cette porte, il voit que sa spiritualité entre, il rebrousse chemin. Donc jamais il ne s'engage. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Voilà ce que ça veut dire être attentif à tes instincts et à ce que tu fais. Le deuxième niveau, c'est être attentif à Allah Azza wa Jal. Quand on dit donc c'est le muraqaba, c'est-à-dire être attentif à Dieu, se sentir qu'il est conscient de tes gestes, de tes paroles, de tes instants subtils qui t'animent dans cette vie. Dieu a mis à notre disposition, bien entendu, plusieurs moyens pour rester dans cet état de surveillance. Heureusement. Dieu il a mis des moyens qui nous permettent d'être toujours dans cet état de raqaba. Les prières, à l'heure, sont un moyen. La lecture du Coran est un moyen. La méditation est un moyen. Le jeûne du Ramadan est un moyen, ou d'autres jours. Le pèlerinage est un moyen. Les invocations sont un moyen. Les épreuves, elles aussi, sont un moyen. Lorsque tu accomplis la prière en respectant les horaires qui lui sont impartis et ses convenances, tu ne subis pas l'impact des altérations. Tu relativises ta vie. Tu es en train de travailler, l'heure de prière arrive, tu viens faire ta prière. Cette virgule-là dans ta vie, cette virgule dans ta vie de travail, te permet de relativiser les choses. Et là, tu te réveilles. Tu dis, ah, attention, là, je ne peux pas accepter de prier pour Dieu alors que j'étais en train de faire quelque chose d'illicite, ou de gagner ma vie d'une manière illicite, ou que je risque de tomber dans l'illicite. Et dès que tu termines ta prière, en revenant au travail, tu recadres ton travail et tu rentres dans le cadre licite. Donc la prière est là pour te donner cette raqaba. Allahu Akbar, mais il faut faire la prière, bien entendu, avec concentration, dévouement et engagement. Tu rentres en contact avec Allah Azza wa Jalla, l'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Lorsque tu te prosternes, tu te rappelles de toutes ces altérations-là, tu te rappelles de ton Seigneur et tu recadres les choses. Donc Raqaba te permet de revenir sur les rails. Il en est de même pour la lecture du Coran.
Et c'est pour ça, regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'est révélé du livre. Voilà pourquoi il faut lire le Coran souvent. Parce qu'il te donne ce rappel-là, il te donne cette raqaba, il te permet de voir, d'observer Dieu à chaque moment. Lorsque tu lis les paroles de Dieu, tu es conscient de sa présence. Donc récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Regardez le raqib, celui qui surveille tout. Allah sait ce que vous faites. Et vous voyez le verset là? Pourquoi il a parlé ici de la manifestation de son attribut al-raqib, celui qui surveille? Allah sait ce que vous faites. Il a lié ça à la lecture du Coran. Il a lié ça à l'accomplissement de la prière. Pourquoi? Parce que ce sont les moyens qui te permettent d'être attentif à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu conduis une voiture, et c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple, normalement tu as déjà obtenu ton permis. Dans le permis, tu sais que lorsque tu es en ville, tu ne dois pas dépasser 50. Lorsque tu es dans une autoroute, il ne faut pas dépasser 130. Lorsque tu es dans une nationale, il ne faut pas dépasser 110. Mais malgré cela, on te met des signes. On te met des signes. On te met un panneau qui dit 50, on te met un panneau qui met attention, ne dépassez pas 30. Et ces signes-là, ils recommencent. C'est-à-dire, dans la ville, dans le même chemin de la ville, tu le trouves 2-3 fois. Dans l'autoroute, tu le trouves 4-5 fois. Alors que tu es dans l'autoroute, tu as payé, tu as bien payé. Tu as pris ton ticket, tu sais que tu vas payer, donc tu es toujours dans l'autoroute. Pourquoi on te met ces signes-là? Pour que tu aies cette muraqaba, que tu aies cette vigilance, que tu sois attentif. Tu es là et tu es surveillé. Tu es là, fais attention à toi-même, ne laisse pas tes instincts te pousser à rouler plus vite et fais attention, il y a des radars qui peuvent te surveiller. Il y a des radars, si ça ne te suffit pas de te contrôler toi-même, donc on te met des radars qui sont en train de te surveiller et te juge après, on te met un PV après pour que tu reviennes à ta raison. Donc justement, voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous fait peur par certains versets du châtiment. Par ceci, Allah Azza wa Jal fait peur à ses serviteurs. Ya ibadi fattaqun, mes serviteurs, craignez-moi. Attention, si je vous dis ces choses-là qu'il y a dans l'enfer et tout ça, c'est que ça existe et c'est pour vous faire peur, pour vous empêcher c'est-à-dire de tomber dans l'excès sur cette terre ou de tomber en proie de vos instincts. Et c'est pour cela justement que la prière a été pour les croyants une prescription à temps déterminé. Pourquoi à temps déterminé? Parce qu'il faut revenir à cette prière-là. Il faut que ces signes-là soient là. Dans ton parcours, il faut que ces signes-là reviennent d'une manière régulière. Si tu attends que de faire tes prières à la fin de la nuit, c'est comme celui qui a roulé et il a oublié que dans cette route-là, il ne faut pas qu'il dépasse telle vitesse. Le fait qu'il y ait des panneaux de rappel à des endroits bien précis, à des kilomètres bien précis, ça lui permet, donc toujours à chaque fois, parfois, attention, roue dégonflée est égal risque. Tu as oublié cette vérité-là, alors que tu la connais. Mais le fait de la voir de temps en temps, ça te fait réveiller. Donc je m'arrête pour vérifier la pression de mes pneus. Allah Azza justement nous met des signes. C'est cette prière-là qu'on accomplit, ce sont des signes pour avoir cette raqaba-là. Le fait de lire le Coran pendant la prière et de faire, c'est-à-dire de sorte que certaines prières soient à haute voix, que tu entendes le Coran. Parce que si elles n'étaient pas à haute voix, tu te contenteras de lire seulement les versets que tu connais. Et c'est pour ça que l'islam aussi a instauré la prière en groupe. Parce que si tu te contentes de ce que tu connais comme Coran, il se peut que tu ne connaisses pas grand-chose dans le Coran, ou que tu ne mémorises pas beaucoup de versets dans le Coran, donc tu vas lire quelques versets, tu vas tourner toujours dans les mêmes versets. Mais le fait de venir en groupe, de prier en groupe, de participer à ceci, à cela, tu vois mieux certains signes que tu connaissais peut-être, mais ils sont un rappel pour réveiller ta conscience. Donc en récapitulatif de tout ce qu'on a dit dans ce commentaire de cette hikmah, on peut dire que ce que nous demande l'islam, c'est de bâtir sur terre ce qui donnera le triomphe à la religion d'Allah Azza wa Jal et ce qui permettra d'instaurer la justice de Dieu sur terre. Donc voilà ce que nous devons faire sur cette terre-là, tout en canalisant nos instincts d'une manière licite. Donc on fait ça
et nos instincts, on ne les enterre pas, on ne les étouffe pas, mais on les canalise. Et pour ce faire, il faut bien distinguer les objectifs des moyens, il ne faut pas se tromper. Le moyen reste un moyen, les altérations, la vie, tout ça sont des moyens, mais l'objectif final reste l'objectif final. Les moyens sont enjolivés par Satan afin qu'il nous fasse tromper de destination. Donc au lieu de détruire ces moyens pour qu'ils ne soient plus utilisés comme armes par Satan, ou au lieu d'attendre des conditions où on sera moins sollicité par ces moyens, il faut continuer à être attentif à Allah Azza wa Jal et à lui seul. Il faut qu'au milieu du bruit de fond, il y a un bruit de fond, occasionné par ces moyens-là, on trouve des moments de calme, des moments de retraite spirituelle avec Allah Azza wa Jal, des moments de fuite vers Allah Azza wa Jal. Il faut que de temps en temps, tu es dans le vacarme, dans le travail, les altérations, tes plaisirs, la course derrière ceci, de cela. Il faut de temps en temps que tu fuis ces choses-là vers Allah Azza wa Jal, ensuite tu reviens. Tu le fuis. Et justement, Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Fuyez vers Dieu de temps en temps. Trouvez le moyen de quitter toutes ces choses-là pour Dieu et ensuite de revenir. Si on se contente rien que de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a instauré comme obligation, c'est déjà pas mal. Alors si on multiplie, on rajoute d'autres choses surérogatoires, c'est encore mieux. Et plus on est dans des sociétés où les instincts prennent le dessus, plus on doit rajouter des adorations surérogatoires. Nous sommes à une époque où on a besoin des adorations surérogatoires. On peut pas. Les 5 prières, déjà c'est bien, mais le problème c'est que les musulmans ne respectent même pas les 5 prières. Ni leur temps, ni leur convenance. Le jeûne du Ramadan, il faut le respecter. La lecture du Coran, il faut avoir un minimum du Coran à lire. Même pour ceux qui ne savent pas lire en arabe, au moins lisez en français. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir à la perfection, on ne laisse pas tomber sa majorité. Donc au moins, ayez un minimum de ce qu'on appelle le wird, un exercice spirituel quotidien qui vous permet justement de dompter vos instincts et de rester sur la voie d'Allah Azza wa Jal. De plus, lorsque Allah Azza wa Jal nous parle des jouissances de la vie terrestre, dans le verset 14 de Surat Al-Imran, qu'on a récité au début de cette intervention, que dit Allah Azza wa Jal, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. Il nous a parlé de ces jouissances-là et ensuite il a dit, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? À savoir les jouissances derrière lesquelles vous courez, je vais vous montrer quelque chose qui est encore meilleur que cela. Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et aussi des épouses. Ça veut dire les femmes qui vous ont détourné, ou là les hommes qui vous ont détourné, vous les femmes, ici sur terre, sachez que vous avez des conjoints dans l'au-delà, qui sont meilleurs que ce que vous pouvez espérer dans l'ici-bas. Et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah, et Allah est le clairvoyant sur ses serviteurs, qui disent, ô notre Seigneur, nous avons foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants et ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Juste avant l'aube. Pourquoi l'aube? Parce que c'est le moment de calme. C'est le moment où il y a une certaine accalmie, où certains instincts cessent, parce que tu t'es réveillé, tu t'es donné la peine de te réveiller, donc tu as mis de côté certains instincts pour être le plus proche de Allah Azza wa Jal. Donc ces versets-là sont une invitation des croyants à ne pas faire une fixation sur les jouissances terrestres et à aspirer aux vraies jouissances qui sont les jouissances de l'au-delà. Ce que nous avons sur cette terre-là ne sont que des avant-goûts de ce qui peut nous attendre dans le paradis. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, mon exemple c'est comme celui d'un voyageur, mon exemple avec la terre d'ici-bas, c'est comme la vie d'ici-bas, c'est comme l'exemple d'un voyageur qui est
qui s'est reposé en dessous d'un arbre. Et ensuite il s'est levé, il est parti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la vie d'ici-bas à l'arbre. Et imaginez un voyageur, lorsqu'il se repose en dessous de l'arbre, ce n'est pas pour y rester éternellement. Certes, l'arbre est beau, on est à l'ombre, il y a les fruits. Donc, mais avez-vous déjà vu quelqu'un qui est dans un voyage et qui campe en dessous d'un arbre en croyant que non, parce qu'il sait qu'il va vers une autre destination qui est encore meilleure. Donc le musulman qui aspire au paradis, c'est que cette vie-là n'est que l'exemple d'un arbre. Tu te reposes en dessous de son ombre, ça veut dire tu profites quelque part de son ombre, donc on profite de la vie terrestre, mais dans un cadre bien limite et dans un cadre bien cerné, d'accord, et bien raisonnable. Et ensuite, on continue notre voyage vers la destination ultime, la destination où on aura le plus de récompenses parce qu'on sait que ce qui nous attend est meilleur que ce qui est entre nos mains au jour d'aujourd'hui. Bien entendu, ici dans cette hikmah, Ibn Ata'illah Sakandari a fait référence plus aux jouissances de la vie terrestre, mais à bien voir la vie d'ici-bas, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de jouissance, que cette vie est remplie de problèmes et il est remplie d'épreuves. Et c'est au cours de notre vie qu'on se rend compte de ces choses-là. Parfois, c'est-à-dire au début de notre vie, lorsqu'on est enfant, on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, au fur et à mesure, on se rend compte de la difficulté de la vie, que cette vie-là, quelque part, est remplie d'épreuves, est remplie de difficultés. Et c'est sur cela que va parler Ibn Ata'illah Sakandari dans l'aphorisme prochain, Inch'Allah, qu'on essaiera de commenter la semaine prochaine. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين واوليائك المقربين. اللهم ان صغرت في جنب طاعتك اعمالنا فقد كبرت في جنب رجائك امالنا. اللهم ان ظننا بجودك ان تقبلنا مرحومين فلا تردنا بالخيبه محرومين. اللهم إنك أعززت أنفسنا بإيمانك فلا تذلها بين أطباق نيرانك. اللهم إن أخطأنا طريق النظر لأنفسنا بما فيه كرامتنا فقد تبينا طريق الفزع بما فيه سلامتنا. اللهم إن منا ما يدل على جهلنا ومنا ما يدل على تقصيرنا ومنا ما يدل على ضلالنا ومنك اللهم ما يدل على فضلك وكرمك وغناك. فعاملنا اللهم بما أنت أهل الله ولا تعاملنا بما نحن أهل الله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أكرم مسؤول ويا خير مأمون. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.